Seigneur, nous te bénissons car tu nous dis dans l'Écriture qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et cette parole, Seigneur notre Dieu, a demeuré parmi nous. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, accueillir ta parole. Nous voulons t'accueillir, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs. Que ces paroles, Seigneur notre Dieu, portent beaucoup de fruits. Que ces paroles, Seigneur notre Dieu, que tu nous diras en ce soir, Seigneur, nous ressuscitent de toutes sortes de morts, physiques, spirituelles, Seigneur. Merci de nous faire du bien, Seigneur, par ta parole. Merci de nous communiquer, Seigneur, tes dons par ta parole. Gloire à toi, notre Dieu. Oui, Seigneur, ta parole est vie, ta parole est lumière dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons vraiment être cette page blanche pour vraiment que ta parole puisse s'inscrire dessus, afin que nous puissions vraiment la garder en nous et la méditer, Seigneur, afin qu'elle puisse porter du fruit selon ta grâce, Seigneur. Gloire et louange à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est notre nourriture de tous les jours. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, que nous puissions vraiment accueillir cette parole comme vraiment cette lumière qui va étinceler dans nos vies chaque jour, Seigneur Jésus. Seigneur, que ta parole soit vraiment le ciment de notre vie, le ciment de notre vie chrétienne, que nous soyons vraiment sous ta lumière. Sois loué, Seigneur. Viens encore nous nourrir par ta parole. Seigneur, ta parole est plus tranchante qu'une épée. Vraiment qu'elle fasse la vérité en nous. Pour que nous soyons des témoins de ta vérité, Seigneur. Ta parole, Seigneur, nous fortifie. Qu'elle apporte de l'esprit. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, dispose notre cœur, Seigneur, afin que nous appelions ta parole. Le Seigneur règne vêtu de majesté. Le Seigneur règne saint de puissance. Le Seigneur règne vêtu de majesté. Le Seigneur règne saint de puissance. Tu fixas l'univers inébranlable, ton trône est stable pour toujours. Le Seigneur règne vêtu de majesté. Le Seigneur règne saint de puissance. À ta demeure convient la sainteté, Seigneur, pour la suite des jours. Le Seigneur règne vêtu de majesté. Le Seigneur règne saint de puissance. Le Seigneur règne vêtu de majesté. Le Seigneur règne saint de puissance. Sagesse de Dieu, soyons debout et attentifs. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Or, il advint en ces jours-là que parut un édit de César Auguste ordonnant le recensement de tout le monde habité. Ce recensement, le premier, eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David, afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Or il advint, comme ils étaient là, que les jours furent écoulés où elle devait enfanter. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, parce qu'il manquait de place dans la salle. Il y avait dans la même région
des bergers qui vivaient aux champs et gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. L'ange du Seigneur se tint près d'eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté. Et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie, qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David. Et ceci vous servira de signe, vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une crèche. » Et soudain, se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre paix aux hommes objets de sa complaisance. » Et il advint, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, que les bergers se dirent entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils vinrent donc en hâte et couvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la crèche. Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant, et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Puis les bergers s'en retournèrent, glorifiant Dieu et louant le Seigneur pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, suivant ce qui leur avait été annoncé. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Seigneur, tu es saint et tu es adorable. Seigneur, comment ne pas t'aimer? Comment ne pas te donner nos cœurs et te consacrer nos vies? Seigneur, tu es une telle merveille, une telle bonté et tu es aussi une telle beauté. Merci pour ce que tu es, Seigneur, pour la merveille que tu es. Avec toi, nous connaissons la liberté. En toi, nous sommes libres d'aimer parce que tu es bon, parce que tu es grand, parce que tu es amour infini et que tu es puissance jaillissante. Merci Seigneur pour la vie, merci pour la lumière, merci toi qui chasses les ténèbres de nos vies par ta présence. Seigneur, tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ainsi, par sa mort, il nous donne la vie. Par sa mort, il brise les verrous de la mort et nous donne accès à la vie qui est éternelle, à la lumière éclatante de ton royaume. Merci de nous y établir ce soir, aujourd'hui, maintenant. Seigneur, donne-nous de te connaître, donne-nous de t'aimer. Jésus, nous voulons nous livrer à toi. Que ton nom soit béni et gloire à toi. En fait, l'univers entier, d'après ce que dit l'évangéliste Jean dans l'Apocalypse, qui célèbre le Seigneur, est appelé à demeurer dans cette célébration, et nous aussi. Nous sommes le chef-d'œuvre de la création. Il est dit en philosophie que
l'idée première prend la dernière place dans l'ordre d'exécution. Quand je me dis, il me faut me rendre à l'île de la Réunion parce que je suis invité, c'est l'idée première. Pourtant, dans l'ordre d'exécution, il va avoir la réservation du billet d'avion. Il va avoir la valise que je vais faire, me rendre à l'aéroport, prendre l'avion et je serai à la Réunion en dernière position. C'est cela ce que dit la philosophie. L'idée première prend la dernière place dans l'ordre d'exécution. Lorsque nous regardons la création, lorsque nous lisons la Genèse, nous nous rendons compte qu'au commencement, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre était informe et vide, nous dit le livre de la Genèse. Et d'ailleurs, saint Augustin nous fait savoir que la Genèse a été écrite par Moïse. Oups, grande surprise pour moi aussi. Donc, je puis dire, Moïse nous annonce qu'au commencement, lorsque Dieu a créé toutes ces choses, il a commencé par dire que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Il y eut un jour, il y eut un matin, il y eut un soir. Ce fut le premier jour. Et puis, c'est seulement le 6e jour qu'il dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Parce qu'en fait, l'idée première, c'est l'homme. La merveille que Dieu a pensée, c'est l'homme. Nous sommes le chef-d'œuvre de la création. Il s'est trouvé que l'ennemi, selon la tradition de l'Église, celui qu'on appelle le diable, diabolos, le mauvais qui veut s'interposer dans l'œuvre de Dieu, a conduit nos premiers parents à la désobéissance et ainsi le péché est rentré dans le monde. Mais pourtant, ce Dieu que nous adorons, ce Dieu qui nous a appelés à l'existence, est d'une telle bonté, d'une telle tendresse, d'une telle miséricorde, que malgré nos chutes et nos fautes et notre désobéissance, nous ne devons pas cesser de le célébrer et de le louer. Parce que vous savez quoi? Je ne veux pas dire d'hérésie, mais j'ai envie de dire que l'ennemi se fourvoie lui-même. Il y a un frère prêtre de la communauté des béatitudes qui dit quelque chose, et moi je pense que dans le fond c'est vrai. Il dit que Satan est le plus grand serviteur de Dieu, malgré lui. Tout ce qu'il fait retourne contre lui. Il suffit juste de regarder l'histoire du salut et la grâce de la rédemption. Il croyait prendre le dessus lorsqu'il a attisé la haine des Juifs et qu'ils ont saisi le Fils de Dieu. Il exultait en se disant, voilà, c'en est fini de lui. Allons-y, mettons-le à mort. Nous allons mettre Dieu à mort. Et lorsque Jésus, en croix, a dit, tout est accompli, et qu'il a rendu l'esprit à son Père, Satan a fait, oh mince, on s'est fait avoir. C'était sa défaite totale. Nous devons nous réjouir, pourquoi? C'est que ce Dieu qui nous a appelés à l'existence, ce Dieu qui nous a tellement aimés, est le Dieu des pauvres. Et, paradoxalement, notre chute, notre faiblesse, notre pauvreté, qui nous a conduits à une désobéissance, nous établit en état de pauvreté. C'est pourquoi je dis que quel que soit ce qui arrive, nous ne sommes pas censés arrêter notre célébration et notre louange. Ce qui attire Dieu, c'est le cœur pauvre. Lorsque Jésus commence son ministère public sur le mont des béatitudes, Jésus élève la voix et il commence à annoncer ce qui concerne la réalité du royaume des cieux, en disant, en proclamant, bonheur à vous qui êtes pauvres, bonheur à toi si tu as besoin de Dieu. Le pauvre, c'est celui qui ne se suffit pas, celui qui a besoin de l'autre. Voici ce qu'est la pauvreté. Et cet état de pauvreté peut venir de plusieurs manières. Cet état de pauvreté peut naître à la suite de ton péché le plus puant, ton incapacité à aimer,
le contre-témoignage que tu es, ton incapacité à prier, tes refus de Dieu, tout cela te donne de faire l'expérience de ton rien pour parvenir finalement à élever ton cœur vers Dieu en disant « Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire ». Quand nous y sommes, alors nous attirons Dieu. C'est cela le pauvre. Il y a des personnes qui bénéficient de la pauvreté par grâce. Mais nous autres, les orgueilleux, je parle de moi d'abord, nous autres, les orgueilleux, nous qui sommes aussi rebelles à la parole de Dieu, nous qui croyons pouvoir tout maîtriser, il arrive que Dieu permette que nous fassions l'expérience de notre rien, pour que nous comprenions qu'en réalité, s'il n'est pas là, rien n'est possible. Il est le Dieu pauvre. Il est attiré par le cœur pauvre, pour la simple raison qu'il est pauvre lui-même. Frères et sœurs, Dieu est pauvre. Le plus pauvre, c'est Dieu lui-même. Et n'allez pas être choqués. Si Dieu n'est pas pauvre, alors il n'est pas puissant. Si Dieu ne lâche pas tout, il n'est pas puissant. Vous savez, en Angleterre, mon public a été choqué d'entendre que Dieu n'a rien, que Dieu ne possède rien. Et c'est cela, sa puissance jaillissante. Tous ceux qui possèdent ne connaissent pas de jaillissement. Or, Dieu est jaillissement éternel. Dieu ne possède rien. Tu es surpris? Mais comment peux-tu être surpris quand, lorsqu'il s'est fait voir dans la personne du Christ, dans l'humanité du Christ, nous avons constaté par le témoignage des apôtres qu'il n'avait aucun bien matériel. Et pourtant, il ne manquait de rien. Dieu ne manque de rien, mais ne possède rien. Posséder, c'est refermer les mains. J'ai cette paire de lunettes, je l'attrape. Mais si j'ouvre la main, cette paire de lunettes tombe de ma main. Et c'est ça Dieu. Dieu est jaillissement parce que ce qui le traverse n'est pas retenu. Il est pauvre. Il est profondément pauvre. Aussi, ce qu'il est trouve écho dans des cœurs pauvres. C'est pourquoi, lorsqu'il vient, il ne débarque pas chez les rois. Il débarque là où c'est plus pauvre, là où il trouve un accueil. C'est pourquoi les anges, ces êtres si lumineux et glorieux, ne débarquent pas dans les palais royaux. Parce que là, ils n'auront aucun accueil. Ils auront des concurrents. Ils auront Hérode qui va vouloir défendre sa royauté. Ils vont dans les champs, chez les bergers, ceux que la société rejette, qui n'ont rien à défendre, qui n'ont rien à présenter, qui ne sont rien si Dieu ne les garde pas en vie. Et c'est ceux-là qui sont témoins de la gloire de Dieu. Ils sont témoins de visions divines. Ils sont témoins de l'armée du ciel, et nous venons de l'entendre, qui leur apparaît. Et ils peuvent contempler les splendeurs des cieux. Un cœur encombré, un cœur orgueilleux, un cœur suffisant ne voit pas Dieu. Celui qui voit Dieu, c'est le cœur pur. Jésus l'a dit, bonheur au cœur pur, car ils verront Dieu. Si nous sommes imbus de notre personne, nous ne pourrons pas contempler les merveilles de Dieu en nous. Dieu vient à Bethléem, lui, le pain descendu du ciel. Bethléem, c'est la maison du pain. Et comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard, Jésus naît à Bethléem, dans la ville qu'on appelle la maison du pain. Il naît où? Dans une crèche ou la mangeoire, parce que ce pain descendu du ciel se donne à manger. Et c'est ce à quoi nous avons part à chaque Eucharistie. Il est venu pour être consommé. Tu sais quoi? En fait, ce qu'il nous faut retenir ce soir est très simple. Si tu as besoin de Dieu, alors saisis Dieu à bras le corps et consomme Dieu à la mesure de ta faim, à la mesure de ta soif. Ne va plus compter sur tes vertus, ne va plus compter sur ton savoir-faire, parce que cela ne te mène pas à grand-chose.
Ce qui nous établit dans la gloire, c'est la dépendance en Dieu. Que nous dépendions de lui radicalement. Et parce que Dieu nous aime, j'ai une mauvaise nouvelle à nous annoncer. Parce que Dieu t'aime, plus tu vas résister et plus tu auras mal. Parce que il est obstiné à te bénir. Tu vois le truc? Le psaume 23 dit « Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ». Mais le mot grec nous dit ceci. « Grâce et bonheur me persécutent tous les jours de ma vie ». C'est ça le mot en grec qui est utilisé. Oui, Dieu est obstiné à te bénir parce qu'il t'aime à en mourir. Il en a fait la preuve. Plus tu vas résister et plus tu auras mal. Parce que le Seigneur va frapper fort. Vous savez, dans la Bible, quand on parle de colère de Dieu, on dit, mais ouais, dans l'Ancien Testament, Dieu se met en colère. Mais quand tu entends colère de Dieu dans la Bible, entends par la même occasion excès de son amour. La colère de Dieu, c'est l'excès de sa miséricorde, l'excès de son amour. Alors, pour les hommes à la nuque raide comme nous autres, parfois, il permet que les événements nous brisent au point qu'on ne puisse plus rien faire. Je finis sur cette petite histoire d'Oscar Wilde. Vous connaissez Oscar Wilde? Ce grand écrivain anglais. Oscar Wilde était très intelligent. C'était un grand écrivain et les gens disaient son éloge, il y avait pas mal de compliments parce qu'il était doué, le gars. Et puis, c'est juste que Oscar Wilde était imbu de sa personne. Vous savez, dans une interview, Oscar Wilde, quand on lui dit « Est-ce que vous avez un dernier mot pour le public ?» avant de se séparer, il dit « Je veux juste rappeler à mon public mon génie. » En gros, je suis doué, les gars, ne l'oubliez pas. Et Oscar Wilde, Dieu l'a aimé comme nous autres les orgueilleux. Et Dieu a manifesté pour lui sa colère. Mais c'est un mot qui est violent. Dieu a manifesté pour lui l'excès de sa miséricorde. Oscar Wilde, l'intouchable, celui qui est acclamé, celui qui limite, méprise les plus pauvres, les personnes de peu de culture. Oscar Wilde a été arrêté et condamné parce qu'il était homosexuel. Et dans le temps, c'était violent. Je veux dire, les homosexuels, on les condamnait. Ce n'était pas accepté par la société. C'était à l'époque où la société était encore correcte, d'accord? Je ne dis pas que c'était correct parce qu'on condamnait, mais bon, au moins, il y a des trucs qui ne passaient pas, quoi. Et Oscar Wilde a été humilié lorsque tout le monde a su qu'il était homosexuel. Et ça a été une grande humiliation pour lui. Il est tombé de très haut. Plus tu t'élèves, et quand tu tombes, et plus ça fait mal, tu vois le truc. Et donc, c'était une grande humiliation pour lui. Sa femme l'a abandonné. Ses enfants ne supportaient plus de le regarder dans les yeux. Ses amis les plus proches l'ont abandonné. Tous ceux qui bénéficiaient de ses sous, de sa renommée, l'ont abandonné. Parce qu'il ne voulait pas se déclarer pour lui. C'était trop humiliant. Il était seul. Et lorsque le verdict est tombé et que Oscar Wilde était conduit vers sa prison, il y avait comme deux haies, un peu comme Jésus qui portait sa croix. Et de part et d'autre, c'était un public qui l'insultait, qui l'injuriait. Il était brisé jusqu'aux os. Pour nous autres chrétiens qui connaissons Dieu, quand ça arrive, on a notre espoir en Dieu. Lui, il n'avait pas Dieu. Il n'avait plus rien. Il était réduit à néant. Waouh! Mais quelle bonne nouvelle! Quelle sacrée bonne nouvelle! Quand il n'y a plus rien, alors tu te rends compte que tu as besoin d'un au-delà. Oscar Wilde se rend compte que cette vie et tout ce qu'il a cru pouvoir faire
ne pouvait pas le sauver de cette humiliation. Et juste avant d'être seul pour continuer avec les gardes, il y a un homme dans cette foule qui l'injuriait, qui l'a regardé dans les yeux et s'est prosterné devant lui en signe de respect. C'est la dernière image qui lui est restée. Il a dit, mais qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il respecte en moi? Que reste-t-il en moi de respectable? Pourquoi, alors que même ma famille la plus proche m'abandonne, cet homme que je ne connais pas me respecte et se prosterne profondément devant moi qui ne suis plus rien aux yeux de la société? Ça lui a trotté dans la tête. C'est comme ça qu'il va découvrir. Vous savez, comme c'était un génie, il a écrit plus tard dans sa prison où il a rencontré le Christ, parce que ce simple geste de cet inconnu l'a tellement travaillé qu'il s'est dit, il y a forcément un au-delà de ce que nous pouvons faire. Il a compris que la dignité de l'homme n'est pas dans la faisabilité, mais dans l'être. Tu es fils de Dieu, enfant de Dieu. Dieu t'a appelé à l'existence. Ce que tu es est une merveille devant Dieu. Et Dieu ne t'aime pas parce que tu fais des choses. Il ne t'aime pas parce que tu es doué en littérature, parce que tu es doué en danse ou parce que tu es doué en prédication. Il ne t'aime pas parce que tu es doué même pour faire la charité. Et Dieu t'aime et puis point, c'est tout. Rappelons-le nous, frères et sœurs. Quand ça ira mal, quand tu te diras, je suis moins que rien, franchement, même dans ma vie chrétienne, j'ai plus rien faire. Rappelle-toi que dans cet état-là, c'est là où tu attires le plus le bon Dieu. Je termine sur ceci. Oscar Wilde a cherché ce qui pouvait, sur cette terre, conduire cet inconnu à se prosterner alors qu'il n'y a plus rien. Et là, il découvre le chemin de l'évangile. Il s'est converti en prison. Et alors, Oscar Wilde était libre dans sa prison. Il dira qu'il n'a jamais été aussi libre que dans sa prison, après sa rencontre avec le Christ. Retenons ceci et gardons-le pour notre quotidien. Et, comme dit Thérèse de Lisieux, tout est grâce. Et tout va bien. Je vous assure, et les gars, tout est bonus. Tu vois, tu découvres en toi des pauvretés, des incapacités que tu caches là, tu vois, tu dis, ah non, mais franchement, je suis le berger du groupe de prière, si les gens savent que j'ai une tendance à machin truc, ça va être catastrophique, mais tu vois, ou encore, il y a des situations conflictuelles, problèmes de personnes, des choses que tu veux faire, tu n'y arrives pas, enfin, il y a des moments où on n'est pas bien du tout, ok? Où on est humilié, où on est mal compris. Frères et sœurs, comprenons que Dieu veut naître en nous comme il est né dans la crèche. Il ne peut pas naître en nous tant qu'il n'y a pas d'espace pour lui. Dieu veut naître en chacun de nous chaque jour dans un état de pauvreté pour qu'il soit Dieu en nous. Et le moyen pour nous d'être vulnérables chaque jour, ce n'est pas de se défendre. Nous pouvons aujourd'hui prendre une décision, prendre une résolution, quelque chose de très simple. Seigneur, désormais, je veux tout accepter par amour. Tout ce qui t'arrive, même si c'est douloureux, même si ça semble être contraire à l'évangile, tout ce qui te contrarie, de ton péché aux incompréhensions, aux méchancetés des hommes, tout ce qui te contrarie est providentiel pour que tu sois en état de vulnérabilité, donc de pauvreté. Alors, comme dit Paul, aussi, c'est de grand cœur que je mettrai mon orgueil, surtout dans mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu se déploie par moi, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous avons un chemin, un seul point à retenir ce soir, et celui que ça intéresse, il le prend. Faire le choix, frères et sœurs, chaque jour, de dire, Seigneur,
Je prends ce qui me bénit dans l'apparence et je prends aussi ce qui me contrarie. Seigneur, quand ça me contrarie et que j'en suis brisé, c'est un bel état pour que tu naisses en moi et que tu sois vraiment Dieu en moi. Mais quand c'est béni, ça, il n'y a jamais de problème, c'est béni. Mais si ce qui est béni et que ce qui fait mal est pour nous un atout pour trouver Dieu, alors tout va bien. Dieu est attiré par le cœur pauvre. Comment devenir pauvre? C'est choisir notre état de vulnérabilité. Alors, si nous aimons nos pauvretés, si nous aimons nos faiblesses, si nous rendons grâce pour les moments les plus noirs, les moments où tout va mal, les temps d'épreuve les plus durs, si nous savons rendre grâce, alors prenons conscience qu'il est en train d'être semé en nous les germes de la sainteté. Et bientôt, vous serez élevés sur les autels et donnés en exemple à nous autres comme chemin de sainteté. Que la résurrection du Christ nous donne cet amour de Dieu, cet amour du pauvre, cet amour de ce Dieu qui est pauvre, de ce Dieu qui ne retient rien, de ce Dieu qui est tout donné, qui se donne à manger, parce qu'il veut naître en toi. Que la grâce de la résurrection fasse naître en nous la vie et que les ténèbres soient chassées à jamais, car en Dieu, tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Amen.